Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui dans laquelle je vais vous partager de nouvelles vidéos en cette rentrée de septembre. J'ai eu envie de mettre un peu de renouveau. Alors j'ai décidé de vous accompagner avec, de vous proposer des tirages pour les énergies maintenant de nouvelle lune et de la lune. Parce que je les utilise moi-même beaucoup. En fait, ça fait des années que j'utilise les cartes et je me suis dit finalement pourquoi pas. Étant donné que je suis coach en développement personnel et thérapeute énergétique, en utilisant ça pour moi, il m'a paru assez intéressant de pouvoir vous le faire partager aussi. Ça m'a permis de me libérer à certains moments de certaines choses. Donc soit de me libérer en période de pleine lune, de comprendre mes blocages, soit en période de nouvelle lune, de voir où je pouvais avancer, où je pouvais mettre du renouveau, etc. Donc j'avais vraiment envie de vous partager ça à partir de maintenant. Alors, quoi de mieux pour commencer justement ces nouvelles vidéos qu'une nouvelle lune? Donc je commence par une nouvelle lune qui représente les nouveaux départs, les nouveaux cycles, les commencements. Donc, pour ce tirage-ci, voilà comment ça va se passer. Plutôt que de faire un tirage général, je vais quand même en faire 3 différents et je vais vous proposer de choisir à l'intuition une des cartes de géométrie sacrée qui sont ici, que je vais seulement retourner. Je vais vous demander vraiment de prendre tout de suite, sans réfléchir, la carte qui vous attirera le plus dès que je vais la retourner, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de penser, celle qui vous fait vibrer le plus tout de suite à l'intuition sera la bonne carte pour votre tirage. Donc voilà un petit peu, je verrai un petit peu après dans cette vidéo pour vous mettre les minutes de chaque tirage, comme ça si vous avez pioché la carte 3, vous ne devez pas attendre de passer toute la vidéo pour avoir votre tirage. Vous aurez aussi des infos dans la description sur ma page Facebook, et aussi des bijoux énergétiques que je réalise. Si vous avez envie d'aller voir, je mettrai tout ça en description. Alors donc, ici ce qui nous intéresse, donc je suis super heureuse en tout cas de faire cette vidéo aujourd'hui. Comme j'ai dit, ça faisait longtemps que j'avais vraiment envie de partager ça avec ma communauté. Alors, cette pleine lune du 25 septembre, j'ai pris quelques notes dans un cahier. Je vous invite à aller voir parce que je suis sur YouTube Roland Legrand, qui est un monsieur qui fait de l'astrologie pour l'école à Blas, il me semble. J'espère ne pas dire de bêtises. Et donc, je vous invite vraiment à aller voir si vous le souhaitez. En tout cas, ce monsieur, il fait des cartes d'astrologie. En fonction des nouvelles lunes, des pleines lunes, etc. Je pense qu'il fait d'autres vidéos aussi pour certaines dates comme ça qui sont des portails énergétiques. Si vous avez envie d'aller voir, en tout cas, c'est Roland Legrand. Et moi, en tout cas, je suis ce monsieur et je vous partage aujourd'hui quelques notes que j'ai repris de sa chaîne, donc de ses vidéos. Donc, cette nouvelle lune du 25 septembre, elle aura lieu dans 10 jours à peu près, parce que moi, je fais cette vidéo le 15 septembre, je pense. Et elle sera en balance, sous le signe de la balance. Alors la balance, elle représente le septième cycle du zodiaque. Et on appelle ça les maisons, en fait. C'est en maison 7, du coup, que ça va se jouer, cette nouvelle lune. Et ça représentera le couple, la collaboration ou l'association. Ça, c'est les mots-clés pour cette nouvelle lune. Alors, c'est un moment propice pour s'engager dans une relation, un partenariat ou pour réaliser un projet commun si vous êtes déjà peut-être là-dedans, dans des idées de projet avec d'autres personnes. Ce sera le moment idéal. Alors, elle va représenter aussi, ce 25 septembre, un besoin de se sentir plus utile en fait, et efficace, mais par rapport aux autres. Donc, il va y avoir aussi une importance de communiquer. D'accord ? Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager. Si vous voulez donc plus d'infos, lui, Roland Legrand, il met plus de détails sur les dates. Moi, j'ai repris des notes pour moi. Donc, par exemple, 29 septembre, 1er octobre, il guide assez pour dire... par exemple, je vous donne un exemple, j'ai mis 29 septembre, travailler sur le lâcher-prise, etc. Donc, je vous invite vraiment à aller découvrir ce monsieur.
que j'aime beaucoup. Alors, donc, je vais dans un premier temps, c'est retourner ces cartes. Et donc, vous allez pouvoir choisir les cartes qui vous correspondent le plus. Je vais vous les montrer. Celles qui vous font vibrer le plus à l'instinct. Alors, la première carte, ce sera, je vais bien la mettre, voilà, la tolérance. Je vous lirai après le petit texte en dessous quand je ferai votre tirage. Hein. Donc, la tolérance pour la première. Elle est très belle, celle-ci. Aussi, miracle pour le deuxième tirage. Et le chakra de la gorge, c'est excellent, je trouve. Je viens de dire que cette nouvelle lune, elle va justement avoir l'importance de communiquer. Et la troisième qui est sortie, c'est le chakra de la gorge. Donc, voilà. Donc, je vais les retirer. Et je vais commencer par le tirage de la tolérance. Voilà, on est donc parti pour le premier tirage de cette nouvelle lune du 25 septembre pour ceux qui ont choisi la carte de la tolérance. Alors, je vous lis le petit texte en dessous. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Du coup, peut-être une invitation aussi à cette carte. Alors, je vais la mettre ici et je vais mettre ça devant. Et comme ça, c'est réglé, elle tient. Voilà. Ok, alors, c'est parti pour votre tirage de cette nouvelle lune. Je vais commencer donc par la première carte qui sera de savoir où est-ce que vous en êtes actuellement. On va aller dans l'instant présent et voir un petit peu. Je remets mes cartes parce qu'elles n'étaient pas dans... Elle n'était pas bien mise. Ah oui, je vous partage aussi si jamais ça vous intéresse. Je le fais avec l'oracle lumière, ce tirage. Voilà, de Aurore Whitmer. J'aime beaucoup cet oracle. Je le trouve très parlant. Du coup, ça me paraît nouveau commencement, nouvelle lune, lumière. Et les cartes sautent déjà. Je vais ramasser la première carte. Ok. Oups. Alors, première carte. Où en suis-je actuellement? On verra un petit peu. On a la vitalité. Ok, on va faire le détail après, hein, je reviendrai dessus. La première carte, c'est la vitalité. Donc pour les personnes qui regardent, je trouve que il est déjà très parlant. On verra ensuite ce que ça nous dit. Alors la deuxième carte, c'est quelle intention devez-vous poser pour cette nouvelle lune? Quelle est l'intention que vous devez poser pour cette deuxième lune pour les personnes qui regardent le tirage avec la tolérance? Ce tirage, quelle est l'intention à poser pour cette nouvelle lune? Allez voir ça. Si elle ne saute pas, j'irai la chercher. Alors, quelle est l'intention posée? Ok. Ok, on va aller la chercher. Quelle est l'intention à poser pour cette nouvelle lune? On obtient, tiens, l'inconnu. Je vous montrerai chaque détail de carte. Après, on ira voir ensemble. Alors, la troisième, pour cette nouvelle lune du 25 septembre, quel pourrait être l'obstacle éventuel? Elle a voulu sauter, mais elle n'est pas sortie. S'il y avait un obstacle éventuel, tiens, l'obstacle éventuel qui pourrait venir, sur lequel il faudrait peut-être mettre un point de vigilance.
Parfois, les énergies font que les cartes sortent d'un coup. Et puis là, ok, on va la chercher. Quel pourrait être l'obstacle éventuel? On a... Ah, ben la communication. Elle revient, c'est incroyable. Ok, en carte 3. Je vais peut-être vous les mettre... Je vais vous les mettre comme ça. Comme ça, vous verrez mieux. Ok, en carte 3, on a quand même la communication. Donc, on est en plus sur une nouvelle lune où la communication va être primordiale. Du coup, ça va être certainement important de veiller en plus avec la tolérance, peut-être à ne pas être dans certaines émotions ou du moins peut-être à réagir vivement, à être dans le non-jugement et à essayer plutôt d'être dans une communication bienveillante. C'est-à-dire de ne pas se laisser submerger par ses émotions et peut-être de justement d'aller dans quelque chose où on réagirait de façon excessive ou trop rapide en fait, hein, où on n'ait pas eu le temps d'avoir une prise de recul. Voilà un peu. Alors, la quatrième carte, comment puis-je me libérer? Eh bien, on va aller voir. Qu'est-ce qui pourra vous aider à se libérer, par exemple, de ce blocage? Comment vous pourriez vous libérer? On va aller voir qu'est-ce qui pourrait aider. On va dire l'obstacle, mais qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui... Ah, la carte a sauté. Alors, l'impermanence. L'impermanence. Rien ne reste figé. Tout est en mouvement. Alors, on ira voir ensuite. Enfin, si vous suivez ici, comment vous pourriez... Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Je ramasse mes cartes. Elles sont tombées. Ok. Alors, l'énergie possible, si vous arrivez à bien communiquer, à veiller à cet obstacle, quelle va être du coup l'énergie possible de cette nouvelle lune? Elle s'est retournée, je la prends. L'abondance. L'abondance. Et on va aller demander un petit conseil. On va prendre une dernière carte sur un conseil que cette nouvelle lune, cette lune noire pourrait donner. Ok, et si elle avait un conseil à vous donner, ce serait lequel? Ok, la purification. Super. On va aller voir tout ça. Ok. Alors, on va reprendre la première, le conseil là. Hop, voilà, voilà. Un peu. Ok, l'énergie, où en êtes-vous actuellement? Alors, on a la carte de la vitalité qui est sortie, une super carte. Donc, ça veut dire que vous êtes en ce moment sur quelque chose qui pour moi est de l'ordre du rayonnement. Moi, cette carte me fait penser au rayonnement, me fait vraiment penser à ça, la vitalité. Je vais prendre le livre pour vous donner un petit peu le détail de cette carte. Vous me direz en commentaire si cette carte vous parle. Alors, la vitalité, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'elle nous dit en message? Ok. Alors, le message de l'oracle. Si vous avez tendance à tirer sur la corde et à ne pas savoir vous poser, l'oracle a un message pour vous, il est temps de vous écouter. Observez les raisons pour lesquelles vous ne savez pas ralentir et tentez d'en déraciner les causes. Est-ce par besoin de reconnaissance, de sécurité, d'amour? Quelles sont les croyances qui vous empêchent de prendre un temps pour vous? Tiens, donc cette carte de vitalité, l'énergie du moment, soit vous arrivez justement à prendre du temps pour vous en ce moment, vous arrivez à y être attentif. Et si ce n'est pas le cas, cette nouvelle lune, elle vous invite vraiment, en tant que nouveau départ, nouveau cycle, justement à penser, tiens, comment je pourrais prendre plus soin de moi, prendre plus soin de ma vitalité? De quoi ai-je besoin pour pouvoir me sentir
plus, comment je vais dire, je cherche le mot, euh, comment je vais me sentir plus énergique peut-être, plus dans l'énergie. Euh, alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous dit débrancher le pilote automatique, mettre en place de nouvelles habitudes plus saines. Effectivement, cette nouvelle lune, elle invite peut-être justement à l'énergie du moment, c'est peut-être le bon moment pour réfléchir à quels sont les nouveaux rites, peut-être, et les nouvelles habitudes que j'ai envie de mettre en place pour ma santé, pour ma vitalité, pour mon énergie. Donc, je vous invite vraiment à aller voir, tiens, et vous pouvez même prendre un carnet si vous avez envie pour vous poser les bonnes questions et à savoir, tiens, qu'est-ce qui me permettrait de me sentir plus en énergie, de quoi aurais-je besoin, comment je me sens là maintenant par rapport à cette vitalité et si ça allait mieux demain à ce niveau-là, qu'est-ce qui serait, comment je me sentirais et qu'est-ce qui serait utile de mettre en place pour justement améliorer ma vitalité, d'accord? Donc ça invite vraiment à prendre du temps pour soi, d'accord? Si vous ne le faites pas, comment je peux, à mon niveau, prendre un peu plus de temps pour moi, euh, pour me sentir bien, pour me faire du bien, pour m'honorer, pour me considérer, etc. D'accord? Voilà ce que cette carte, elle dit, elle parle de cette énergie du moment. Je vous donne le mantra de la carte. Vous pouvez l'écrire si vous le souhaitez. Le mantra qui peut vous aider à vous répéter le matin, vous pouvez le répéter. Les mantras, c'est à se répéter. En fait, c'est bon pour l'esprit. Et vous pouvez vous répéter ça plusieurs fois dans la journée à différents moments, quand vous avez du temps. J'apprends à ralentir afin de me régénérer. Je soutiens mon énergie et je trouve l'équilibre dans mon quotidien. Ça, c'est le mantra de cette carte. Alors, l'intention que vous pouvez poser pour évoluer dans cette nouvelle lune, on a l'inconnu. Et tiens, justement, quand on parle de nouveaux départs et de nouveaux cycles, et bien justement, parfois, l'inconnu, ça fait un peu peur. Faire de nouveaux changements, comme je fais aujourd'hui. Parfois, on a des peurs comme ça, peur de l'inconnu. Et donc, justement, aujourd'hui, ben, l'intention pour évoluer vers en cette nouvelle lune du 25 septembre, c'est peut-être justement de s'ouvrir à l'inconnu et de faire quelque chose peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire. Tiens, je vais aller voir ça, je vous parle de mon ressenti à moi. Je vais vous lire, comme pour l'autre, l'inconnu. Exactement, je vous lirai le mantra après, c'est marrant. Alors, message de l'oracle, si vous vous sentez appelé par l'inconnu mais que vos peurs vous paralysent, l'oracle a un message pour vous: oser. Vos craintes et projections ne seront jamais fondées sur de réels dangers. Si des obstacles se présentent à vous, vous aurez la capacité de développer les ressources nécessaires et de trouver des solutions adéquates. Vous êtes aujourd'hui capable d'avancer vers la prochaine étape et si vous restez aligné à votre cœur et vos intuitions, avancer vers la prochaine étape si vous restez aligné à votre cœur et votre intuition. Si vous ressentez l'appel très fort de lancer un nouveau projet, voilà, justement, de débuter une relation, de partir en voyage ou encore de vous orienter, ce n'est plus le moment de tergiverser. L'univers se chargera de placer sur votre route tout ce dont vous avez besoin car les vibrations de joie et d'amour sont toujours récompensées et entendues. Ok, alors je vous donne, tiens, un petit rituel pour oser sortir de votre zone de confort. Donc cette nouvelle lune, elle vous dit, allez-y, osez, sortez de votre zone de confort, des sentiers battus. Oui, parfois on a peur, mais c'est justement en dépassant cette peur et en osant aller vers ce qu'on ne connaît pas que finalement on gagne en estime de soi aussi. Hein. On va réaliser des potentiels peut-être qu'on avait en nous et qu'on ne réalisait pas. Et j'ai envie de dire, moi, toutes les fois que je suis sortie de l'inconnu, c'est là où ma vie a commencé, quoi. C'est là où vraiment j'ai découvert des choses et où vraiment la vie pour moi a commencé. Donc vraiment, si vous avez un projet ou quelque chose que vous souhaitez réaliser, cette nouvelle lune, elle vous donne l'intention d'y aller, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Alors, il
n'ayez pas peur, en fait, ce qu'elle dit. Pas besoin d'avoir peur. Si vous avez peur, voilà, c'est une émotion, vous la ressentez, on ne peut pas la nier. Je vous invite vraiment à accueillir cette émotion parce que c'est une émotion humaine et que euh, dans le cerveau, je vais dire, voilà, j'ai fait une formation en PNL et c'est vrai que l'inconnu, c'est quelque chose qu'on a tous, c'est vraiment dans le cerveau primaire, primitif, nous préparer à la peur, mais souvent c'est une peur du danger. Et du coup, souvent, moi, ce qui m'a aidé, ça a été de me dire, est-ce que je suis en danger physique? Et en fait, non. Donc, qu'est-ce que je risque au final à y aller? Et ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Quel est le risque pour moi? Qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? Vous allez découvrir un petit peu, en posant cette question, qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? Une croyance limitante qui est peut-être derrière. Et c'est une invitation à peut-être transformer les choses pour avancer. Alors, je vous donne un petit rituel. Je vous donne le petit rituel de l'oracle parce que je trouve ça super sympa si vous avez envie, si vous ressentez qu'il y a assez peur d'aller vers l'inconnu. Alors, installez-vous confortablement et prenez de profondes inspirations. Détendez tout votre corps, puis visualisez un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Prenez le temps d'explorer l'environnement et de contempler ce qui apparaît autour de vous. Puis invoquez une porte. Placez-vous devant cette porte et pensez à une situation à venir qui vous inquiète ou vous questionne. Posez l'intention de découvrir le déroulement idéal de cette situation future. Puis, ouvrez cette porte. Imaginez-vous en confiance, à l'aise, rayonnant, en train d'évoluer dans ce scénario parfait. Ressentez la paix et la sérénité qui se déploient en vous. Respirez. Et choisissez en conscience de faire confiance à l'avenir. Car vous savez que vous pouvez créer la réalité que votre cœur désire. Enfin, traversez à nouveau la porte en souriant et revenez à vous. Voilà un peu pour ce rituel. Le mantra qui accompagne cette carte, je sors de ma zone de confort et je me lance vers l'inconnu, avec foi et avec la conviction que chaque nouvelle expérience est la meilleure pour moi. Alors, pour la carte 3, alors justement, on avait la communication. Alors, c'est une nouvelle lune qui va justement intéresser sur la communication. Alors, moi, ce qui me vient, c'est justement de faire attention à ne pas réagir trop hâtivement par rapport à des personnes. Ça va être une nouvelle lune qui justement est dans la relation. Donc comment je peux améliorer mes relations, comment je peux mieux communiquer, que ce soit avec des proches, avec des amis, avec des collègues. C'est peut-être une question à se poser, comment je peux faire en sorte de m'affirmer aussi pendant cette nouvelle lune, d'affirmer mes émotions, mes ressentis, finalement ce que je ressens. Et pour moi, c'est une invitation aussi, je vous invite à être attentif et dans la communication à parler en jeu. Parce que bien souvent, j'ai fait de la communication non violente et le tu tue la conversation. Donc si on a ce genre de discours, tu n'as pas fait ceci et tu n'as pas fait ça et voilà, vous pouvez ressentir à quel point ça ne va pas aider au niveau de la communication. Donc je vous invite plutôt à avoir un genre de discours du style quand j'ai constaté telle situation, en fait je me suis sentie triste, j'ai ressenti de la colère et moi j'avais besoin, enfin il y a tout un processus pour mieux communiquer, mais surtout communiquer en jeu, quoi. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est ça. Et en fait, ce que j'aimerais à l'avenir également, donc de pouvoir s'affirmer et de communiquer sur ce qu'on attend finalement, parce que parfois on ne le fait pas. Donc voilà un petit peu pour moi cette communication, d'être attentif à ça, de ne pas trop réagir hâtivement. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? On a la carte de l'impermanence qui est sortie. Voilà ici. Alors, je vais aller voir un petit peu ce qu'elle dit, cette carte de l'impermanence. Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans cette carte de l'impermanence? Je lis un peu. Voilà, nous sommes tellement confortables en fait de nos habitudes qu'une part inconsciente de nous-mêmes s'obstine à refuser le changement. Et donc, ça va être, ce qui va vous aider, ça va être d'accueillir justement ce changement.
ce nouveau cycle. Vous l'aviez encore ici, hein, sortir de votre zone de confort. Donc vraiment, l'atout qui va vous aider, ça va être d'accepter en fait que les cycles changent, que tout change, que tout évolue, que la vie évolue constamment. Euh, et donc, voilà, le conseil de cette carte, c'est de savourer chaque instant, en fait, sans s'y attacher. Plus la joie se manifestera dans le cœur. La meilleure façon de connaître la joie et le bonheur profond est d'accueillir à chaque instant les expériences comme des cadeaux, en fait. Donc d'accueillir l'expérience comme un cadeau, quelque chose qui vous permet d'évoluer. Du coup, même si parfois on a l'impression que les expériences qu'on vit, elles ne sont pas toujours faciles. Moi, je dis que derrière chaque expérience, il y a un cadeau caché. Si on en fait quelque chose, si on comprend la leçon, si on va chercher derrière, tiens, qu'est-ce que ça avait à m'apprendre de moi-même? Pas des autres, mais vraiment, qu'est-ce que ça a à m'apprendre de moi? Et donc, d'avancer avec chaque expérience. Et voilà un autre conseil de cette petite carte qui pourra vous aider, ça va être de prendre le temps de savourer, voyez, le café du matin, d'écouter le chant des oiseaux. On parle dans cette carte de gratitude, d'avoir de la reconnaissance pour les petites choses de la vie. Le soleil qui pourrait être sur votre visage à un moment, de prendre le temps de savourer le café, de prendre le temps d'observer un sourire sur le visage de quelqu'un, enfin, vraiment d'être attentif à toutes ces petites choses qui donnent tant de bonheur dans les journées. Ça va vous aider au point de vue de votre communication, qui était le point de vigilance à avoir, d'accord? Alors le mantra de cette carte, ça va être: j'accepte que rien ne dure, je savoure l'instant présent et j'accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Voilà un peu pour votre carte. Alors, l'énergie possible, si vous suivez un peu tous ces conseils, ça va être l'abondance. J'essaie de bien la mettre. Elle est très belle cette carte. Le soleil, les petites graines dans la main, la petite fleur qui pousse finalement. Et donc ce sera l'abondance. On va les lire ensemble. Cette carte, donc l'énergie d'abondance que vous pourrez récolter pour cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'heure est venue de vous souvenir que vous êtes béni d'une abondance infinie, quelle que soit votre situation. Lorsque vous retrouverez la gratitude et la confiance de votre cœur, on revient sur la gratitude qui est là juste avant, vous pourrez ainsi vous aligner avec les grâces de l'univers que l'univers désire vous offrir. Cessez d'avoir peur et rappelez-vous votre pouvoir créateur. Vous avez la possibilité de manifester ce dont vous avez besoin afin de nourrir votre âme et de vous mettre au service de votre propre lumière. Apprenez à vivre comme si tout était à votre portée, comme si vous étiez baigné de grâce et que la vie se chargeait en temps voulu de mettre en place les choses dans la matière. Donc ce qui va ressortir, c'est de la confiance en soi, la confiance en votre intuition, en votre cœur, en votre chemin, un alignement à votre âme. C'est vraiment ce que vous allez en retirer en suivant les conseils ici. Pour cette nouvelle lune, on parle encore de peur là-dedans. Donc dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, hein, peur de l'inconnu, tout ça, mais ce que vous en tirez au final, si vous arrivez à braver l'inconnu, à vous faire confiance, à suivre votre cœur, à être dans la gratitude et à être vraiment dans une communication qui vous porte avec les personnes que vous aimez, puisque c'est une nouvelle lune, encore une fois je le dis, qui va être beaucoup basée sur les relations. Et bien, ce que vous en retirez, c'est plus de confiance en vous, en votre cœur, un alignement et vraiment l'abondance qui est à la clé, hein. Alors la dernière carte que l'oracle nous a donnée pour le conseil de cette nouvelle lune, c'était la purification. Alors je vais aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'elle donne comme conseil de purification, parce que parfois il y a des petits rituels, je peux peut-être vous le donner aussi. Qu'est-ce que ça dit, la purification? Oups, je fais tomber la carte. Ok, alors le conseil, la purification.
La purification nous permet d'abandonner des relations, des situations, des habitudes qui ne nous conviennent plus. Donc on est vraiment encore là-dedans. Donc le conseil, c'est encore une fois, c'est d'avancer, c'est de retirer l'ancien, d'aller vers de nouvelles habitudes, hein. J'ai vraiment parlé façon renouveau. Faites de la place symbolique ou matérielle permet à une nouvelle réalité de s'ancrer dans notre vie. Nous purifier permet de nous libérer des fardeaux et de contacter la grâce bienveillante de l'univers afin d'avancer avec plus de sérénité. Euh, donc parfois c'est des poids que nous portons sur nos épaules, hein, qui sont tellement habituels, en fait c'est ça, elle parle de poids que vous pourriez peut-être avoir sur les épaules, et on a tellement l'habitude de porter ça qu'on ne se rend même plus compte qu'on les a, quoi. Mais à un moment donné, il faut arrêter de porter tous les fardeaux de tout le monde, et de se dire peut-être qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc c'est peut-être le moment aussi de se libérer de tout ça et d'avancer vers les émotions, les ressentis que vous avez envie d'avoir, vous. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Je regarde. Euh, Donc, elle conseille, cette nouvelle lune, elle vous conseille d'ouvrir un nouvel espace, d'accord? Alors, accueillez toutes vos émotions. Le conseil de cette nouvelle lune, que ce soit de la tristesse, le chaos, la colère, d'accord? De les accueillir. Si elles sont là, elles sont là. Et de s'abandonner simplement dans les grandes eaux donc de la purification, de dire, bah oui, finalement, je suis un être humain. Donc, je peux ressentir parfois de la colère, de la frustration, de la tristesse aussi. Et plus vous accueillerez en fait, et plus vous aurez la possibilité de vous purifier. Donc, je vous invite aussi, parce que moi j'aime bien en mode coaching, développement personnel, mais que vous réfléchissiez à quelle serait la façon qui vous permettrait de vous purifier. Que ce soit je sais pas moi, un soin énergétique, une méditation, un bain, mais que vous réfléchissiez, parce qu'il y a des bains de sel aussi, que vous réfléchissiez, vous, à ce qui vous conviendrait et quelle serait la chose que vous pourriez mettre en place qui vous permettrait de sentir que vous êtes purifié. Quelle serait cette petite chose et à quoi vous vous engagez finalement? Est-ce que vous vous engagez à le faire aussi, hein? Et on parle encore ici de confiance en soi. Comment je pourrais faire en sorte d'avoir plus confiance en moi? Qu'est-ce qui vous aiderait à avoir plus confiance en vous euh, à travers cette carte, d'accord? Et au monde qui vous entoure. S'il y avait quelque chose qui pourrait vous aider à avoir plus confiance en vous, ce serait quoi? Je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Voilà, je vous donne donc le mantra, je regardais un peu, mais c'est bon pour cette carte. Et donc le mantra de cette carte, je me laisse nettoyer par les grandes eaux de la purification afin de renaître en tant qu'être lumineux. Donc voilà un petit peu pour ces messages. Alors je vous propose de vous tirer, je vais prendre, non je l'ai mis là, je vais vous prendre, où est-ce que j'ai mis ce jeu? Je vais vous prendre une petite dernière carte, je vous le montre, je l'aime beaucoup celui-ci, en développement personnel, le petit oracle victorien. Et je vais vous tirer une carte, un message pour clôturer ce tirage. Pour les personnes qui regardent ce tirage de tolérance, quel serait le message? Oh, elle a sauté, parfait. On y est, petit message, petite clé. La lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. C'est aussi très poétique et je trouve que parfois ça peut bien parler à l'inconscient. Alors, voyez ce qui vibre en vous. Je vais la remontrer plus près. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Je trouve ça très joli pour ce tirage. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, vous apportera une très belle nouvelle lune du 25 septembre pour ceux qui avaient choisi la carte de la tolérance. Je vous remercie infiniment de me suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite
ben, à vous abonner, peut-être pour avoir aussi les autres tirages qui vont venir par la suite. Et à me laisser des petits commentaires si cette vidéo vous a plu, pour me soutenir. Je vous remercie beaucoup, beaucoup et je vous souhaite encore une très très belle nouvelle lune du 25 septembre. Je vous dis à très très bientôt. Voilà, on est parti pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est-à-dire le miracle. Je vous lis. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. On parle beaucoup de confiance en soi ici. J'ai effectué le premier tirage tout à l'heure. On était assez là-dedans aussi, dans la confiance en soi finalement. Alors même si cette lune, elle parle de communication, de partenariat, de relation, ici, ce qui en sort, c'est que la confiance revient. Alors, je vais vous tirer donc, comme pour le tirage précédent, les cartes pour voir la première carte de votre tirage, pour voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Et donc, je vous montrerai après quel oracle... Ah, elle est sortie. Ok, super. Ok, où est-ce que vous en êtes actuellement? On a l'équilibre. Alors, peut-être que vous vous sentez en déséquilibre actuellement ou que justement cette nouvelle lune elle invite en tout cas en ce moment à rechercher l'équilibre. Donc votre énergie de maintenant c'est l'équilibre. Du coup, tiens, est-ce que vous vous sentez à l'équilibre ou est-ce que vous êtes en recherche d'équilibre dans votre vie là actuellement? Je vous lirai le descriptif après. On va sortir d'abord toutes les cartes. Donc ça c'est pour l'énergie du moment. Alors, quelle est l'intention que vous pouvez poser pour cette nouvelle lune? Pour ceux qui ont choisi la carte du miracle, quelle est l'intention à poser pour cette nouvelle lune? Elle a failli sortir. Ok, je la prends. Ouh, le pouvoir personnel. Elle est super cette carte. Et moi je dis qu'on revient encore dans la confiance. Franchement, le tirage juste avant parlait beaucoup de confiance, tout ça. Parce que moi j'aime bien de tirer les cartes en mode développement personnel. Du coup, l'intention ici pour vous, ça va être pour évoluer dans cette nouvelle lune, de travailler le pouvoir personnel. Tiens, où est-ce que j'en suis dans mon pouvoir personnel pour évoluer? Je m'attarderai après à toutes les cartes. Alors, quel est l'obstacle éventuel pour la suite, pour les personnes qui ont tiré le miracle? L'obstacle. Oups, j'ai fait tomber le paquet. Ça va aller, on va revenir. Alors, on y va. C'est reparti, c'est pas grave, ça arrive aussi. Ok, alors, l'obstacle éventuel, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on a? Ah, le repos. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire que peut-être... ça pourrait parler, l'obstacle éventuel. Peut-être attention à la procrastination. Moi, ça me fait penser à ça. Peut-être l'obstacle. Il va falloir faire attention à pas trop... l'obstacle éventuel, ce serait soit je m'agite et je prends pas assez de repos, et donc je m'épuise, soit je procrastine et j'en prends trop. Vous voyez ce qui parle pour vous, hein. Ces tirages sont généraux, donc forcément, même si je fais 3 tirages exprès, pour justement que vous puissiez choisir vraiment ce qui vibre pour vous, ce sont quand même des tirages généraux. Alors, comment vous pourrez vous libérer? La libération. Quelle va être la libération? Comment pouvez-vous vous libérer? Comment vont pouvoir se libérer les personnes qui regardent cette carte?
Alors, les cartes. Comment ils vont pouvoir se libérer de cet obstacle éventuel. Ok, je vais aller la chercher. On la prend. Hop. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, la paix intérieure. Accéder à plus de paix. Oui. Alors moi, pour moi, ce serait... tiens, est-ce que vous vous sentez agité du coup? Agité, peut-être stressé, éparpillé aussi. Parce qu'on a encore l'équilibre ici. Hein? Donc du coup, tiens, est-ce que je ne suis pas à l'équilibre pour l'instant dans l'énergie et que comment je pourrais faire pour trouver plus d'équilibre, que je m'éparpille et que ce qui pourra vous aider, donc c'est la paix intérieure, donc amener plus de sérénité. Le pouvoir personnel peut aussi représenter le fait de reprendre son pouvoir, sa responsabilité et de se dire, bah, tiens, peut-être que comme je m'éparpille énormément, je pourrais peut-être... prendre le temps de planifier, de réorganiser pour cette nouvelle lune en fait, hein, de voir un petit peu là où je peux réorganiser, etc. et comment je peux m'y prendre. Surtout comment je peux m'y prendre. Alors, donc comment se libérer, la paix intérieure, on ira voir après. L'énergie possible, elle est tombée. Alors, l'énergie possible. Alors, ça c'est super intéressant. La mort intérieure. Ah, moi j'aime beaucoup parce que là on parle vraiment de renouveau. Hein. Cette carte, ça parle vraiment de vraiment changer quelque chose qui va vraiment vous transformer en fait. Donc si vous arrivez à écouter ici le message de l'oracle par rapport l'obstacle, c'est peut-être le fait de s'éparpiller, de courir partout, de ne pas prendre assez de repos. Il est peut-être là aussi le comment dire, le blocage, enfin pour cette nouvelle lune. Du coup, on parle après d'accéder à la paix intérieure, c'est ce qui va vous aider. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire pour être plus en paix? Et si vous mettez en pratique, ce qui va en découler, c'est une mort intérieure. Donc, mort intérieure veut dire renaissance. Donc, vraiment un nouveau changement. La nouvelle lune, c'est vraiment les nouveaux changements, les nouveaux départs. Mais là, c'est ce que cette lune du 25 septembre, pour vous, elle va vous apporter. Alors, le conseil de l'élément, je vais voir un petit peu. Et le conseil de l'élément, c'est l'originalité. Ok, on va aller lire tout ça. Je vais le mettre ici. Je vais regarder si vous voyez bien à la vidéo. Tac, bah, je vais peut-être les rapprocher aussi. Hein, pour que vous puissiez plus ou moins tous les voir. Toutes les voir. Ok. Alors, on repart sur l'équilibre. Je prends le carnet pour aller voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit dans le message de l'oracle. Donc l'énergie du moment, elle parlait d'équilibre. Et du coup, qu'est-ce que ça nous dit l'équilibre? Oups, j'ai donné un coup dedans, pardon. Ça va se remettre. Voilà. Alors, un parfait équilibre entre ombre et lumière, souffrance et joie, échec et réussite. En fait, ça parle que aussi que il n'y a pas d'ombre sans lumière. Hein. Il n'y a pas de joie sans souffrance, etc. Nous passons ainsi d'une émotion à une autre et d'une pensée à une autre, d'un extrême à un autre, sans nous en rendre compte que nous pourrions y trouver le juste milieu. Donc l'énergie du moment, c'est peut-être que vous avez de la difficulté à trouver le juste milieu entre vos énergies, que vous passez peut-être de moments de tristesse à moments de joie, etc. Que vous passez d'un côté à l'autre. Et peut-être cette envie, l'énergie du moment, c'est de retrouver justement un certain équilibre là-dedans. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est vraiment le moment d'accepter, en fait, avec bienveillance, toutes les parts de soi, en fait. Donc, comment vous pourriez faire pour accueillir autant vos parts d'ombre que vos parts de lumière, en fait, que vous êtes un être humain et que vous êtes fait de toutes ces émotions, qu'il n'y a pas du bon et du mauvais, en fait.
En fait, c'est beaucoup des jugements qu'on a à propos de nous en se disant, ben là, j'ai été méchant, ce sont des jugements de valeur ou j'ai pas fait bien. Mais en fait, on fait toujours de notre mieux. Et c'est peut-être d'aller voir, de dire, bah oui, même si peut-être là, moi, je juge que j'ai pas été au top, ça va être de pouvoir accueillir que ça fait aussi partie de vous et que vous avez fait de votre mieux à ce moment-là. Et comment vous pourriez retrouver justement un certain équilibre par rapport à ça. Parce que, euh, en fait, vous n'êtes pas tout noir ou tout blanc. Vous êtes vraiment un mélange des deux. Et comment vous pourriez retrouver justement euh, un certain équilibre, j'ai envie de dire une autre couleur, quoi. Vraiment. Le mélange des couleurs, en fait. Peut-être que vous sentez ballotté en ce moment, entre voilà, des milliers d'émotions et de frustrations, d'accord? Et ça va être vraiment comment je peux accepter toutes ces différentes facettes de moi. Donc là, c'est l'énergie du moment, comment accepter toutes ces différentes facettes que vous avez en vous en vue de trouver l'équilibre. C'est la question vraiment que je vous invite à vous poser. Alors le mantra, c'est pour cette carte, je vous donne un petit mantra. Vous pouvez vous le répéter plusieurs fois par jour, ça va vous aider à n'importe quel moment de la journée, hein, quand vous en avez envie. J'accueille les extrêmes avec compassion et j'écoute les besoins de mon âme pour retrouver le chemin vers mon centre. Donc c'est vraiment ça, plutôt que de passer d'un extrême à l'autre, comment je peux faire pour me recentrer, pour être plus à l'équilibre. Ça, c'est l'énergie du moment. Alors l'intention pour cette nouvelle lune, ça va être le pouvoir personnel. Alors le pouvoir personnel, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je pose la carte quelques minutes, le temps de trouver la page. Le pouvoir personnel, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ok, il est temps de transformer vos croyances afin d'accomplir votre destinée lumineuse. Utiliser votre pouvoir personnel vous permettra de développer la force et le courage afin d'avancer vers la réalisation de votre, je vais le mettre un peu plus loin, de votre être supérieur. Lorsque vous placerez ce pouvoir dans votre cœur, afin qu'il prenne racine dans l'amour inconditionnel et universel, vous serez traversé par un élan sans limite. Pour trouver l'équilibre et l'alignement, et on parle encore d'équilibre, vous devez aimer chaque part de vous-même et de votre entourage. Vous voyez, on parle encore d'accepter toutes les parts de vous-même. Dans l'équilibre, on en parle et on en reparle ici. Donc vraiment l'intention pour vous dans cette nouvelle lune, le message est clair, ça va être d'accepter toutes les parts de vous-même. Et comme c'est une nouvelle lune sur les relations, elle parle aussi d'accepter toutes les parts de votre entourage. Donc ça veut dire accepter aussi que les autres, parfois, n'ont peut-être pas fait ce sur quoi... ce à quoi vous attendiez, mais en tout cas d'accepter aussi la vulnérabilité des autres et qu'ils font aussi de leur mieux en fait. Hein. Alors pour trouver l'équilibre et l'alignement adéquat, vous devez aimer chaque part de vous-même et de votre entourage, c'est ce que je venais de lire. Si vous accueillez chacune de vos facettes, même vos ombres avec bienveillance, vous serez ainsi capable d'embrasser chacun de vos défauts. Vous mettre à votre propre service vous permettra de grandir avec plus de sagesse, ne plus vous laisser de côté et avancer plus sereinement dans votre vie. On parle de sérénité et on parle de paix intérieure ici. Donc c'est vraiment le message pour vous, ceux qui regardent, qui avaient choisi cette carte miracle. On parle vraiment de paix, de sérénité, de retrouver... de retrouver la sérénité pour vous aligner à qui vous êtes vraiment hein, et d'accepter toutes vos parts d'ombre. Hein. Alors, je vous lis quand même le message de l'oracle, parce que je le trouve intéressant. Si vous avez tendance à vous saboter, à manquer de confiance en vous, donc on parle bien de confiance là-dedans, ou à ne pas prendre de risques, l'oracle a un message pour vous cesser de cacher votre lumière, accepter l'être rayonnant que vous êtes. Briller de mille feux n'a jamais empêché les autres d'en faire de même. Au contraire, plus vous vous autorisez à suivre votre cœur et écouter les besoins de votre âme, plus les autres personnes autour de vous auront le profond désir de suivre votre exemple. Vous n'avez plus besoin de rester caché, honteux ou apeuré.
Au contraire, vous êtes invité aujourd'hui à vous rappeler le sens de votre incarnation afin de prendre votre juste place, centré sur votre cœur et ainsi inviter les personnes autour de vous à faire de même pour construire un monde meilleur. Donc vraiment l'intention pour vous, ça va être vraiment d'écouter les messages de votre cœur, de vous aligner à qui vous êtes. Et le message de l'oracle, il dit vraiment autorisez-vous à briller, quoi. Donc si j'avais une question à vous poser en mode développement personnel, je dirais tiens, de quoi aurais-je besoin pour pouvoir briller? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à briller aujourd'hui? Comment je pourrais m'y prendre pour oser briller? D'accord? Voyez un petit peu les réponses qui vous viennent. Alors le mantra, je m'autorise à briller et à prendre ma place dans ce monde afin de diffuser la lumière que je porte en moi. Voilà pour le mantra. Alors on a vu le blocage éventuel, on avait le repos, on va aller voir un petit peu ce que nous dit cette carte en 35. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Carte 35. Moi, ce qui m'était venu, c'était l'éparpillement. Et voilà, effectivement, message de l'oracle. Si vous êtes dans une période particulièrement intense, ça veut dire, ce qui pourrait être un blocage, ça pourrait être justement, voilà, le fait de s'éparpiller, d'être dans beaucoup, dans l'agitation, je dirais, de l'énergie. Il est temps de ralentir et de vous offrir le repos que vous méritez. Voilà. Donc, si vous êtes vraiment là-dedans, donc le point d'attention pour cette nouvelle lune, ça va vraiment être de ne pas s'éparpiller dans l'énergie, de prendre des temps de repos, d'être attentif à ça, d'accord? C'est bien de vouloir briller, c'est bien de vouloir se lancer, d'accord? Mais toujours en étant vigilant et à l'écoute de soi. L'oracle pour cette nouvelle lune nous dit que vous devez vraiment faire attention à vous, à prendre des temps de repos, d'accord? À pas tout le temps être dans l'action, 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 mais vraiment d'être à l'équilibre, entre l'action et ces périodes de repos parce que les deux sont tout aussi essentiels. Pardon. Ça, c'est vraiment votre point de vigilance pour cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qui pourra vous aider? On a ici la paix intérieure. Je vous donne d'abord le mantra. Je manque à mes devoirs, j'ai oublié de vous le dire. C'est ok aussi, hein, je fais de mon mieux. Vous voyez, c'est vraiment ça aussi. Hein. Accepter ses pardons, c'est accepter aussi tout ça avec authenticité. C'est ça aussi être authentique. Hein. On ne peut pas tout le temps... Voilà. Alors, le mantra pour le repos, c'est, si vous avez envie de vous le dire, comme ça vous choisirez un petit peu les mantras qui vous inspirent. Je m'offre un temps de repos au calme et j'apaise mon esprit afin de me ressourcer et de soutenir mon épanouissement personnel. Ok? Alors, qu'est-ce qui pourra vous aider? On avait la paix intérieure. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, en mode développement perso, je dirais, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui, moi, me maintient ma paix intérieure. Qu'est-ce qui m'aide à me sentir en paix? Si je devais faire une petite action la plus petite possible justement, parce que si vous vous éparpillez, peut-être que vous dites que vous n'avez pas le temps, et donc si je devais prendre un tout petit temps, quelque chose qui serait vraiment possible pour moi, pour me sentir en paix, qu'est-ce que ce serait? Alors ça peut être une balade dans la nature, ça peut être de faire un retour au calme avec des méditations, ça peut être de lire un bouquin qui vous fait du bien, enfin bref, ça peut être plein de choses, mais ce qui est intéressant ici, c'est d'aller chercher, vous, la petite action qui vous permettrait d'accéder à votre paix intérieure. Donc je vais regarder un petit peu qu'est-ce que l'oracle nous dit, mais pour moi c'est vraiment à vous d'aller chercher qu'est-ce qui peut vous aider à maintenir votre paix intérieure. Alors on parle encore d'agitation ici, hein. On parlait d'agitation ici, on en parle encore ici dans le message de l'oracle, si vous vous sentez agité, on est vraiment là-dedans. C'est vraiment l'équilibre, accepter ses pardons, se mettre en lumière, prendre en compte son agitation pour accéder à des moments de repos, pouvoir réfléchir à qu'est-ce qui vous maintient en paix pour cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Rappelez-vous également que vous avez la capacité de créer le calme en vous, hein, à travers la méditation, la marche, la nature, le voyage, la musique. Oui, c'est vrai, je n'ai pas dit la musique, mais ça pourrait être aussi écouter une musique qui vous fait du bien. Moi, parfois, j'écoute aussi des musiques en Hertz. Vous savez, les 932 Hertz,
Je sais plus si c'est 932, en fait, je vous dis 932, mais juste ça qui vient en tête, je ne sais même pas si c'est ça. Mais en tout cas, bref, j'écoute parfois aussi ce genre de musique relaxante pour aligner en même temps mes énergies. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben voilà, définissez les outils qui vous aident à vous sentir davantage en paix et apprenez à vous poser en toute vulnérabilité lorsque vous en ressentez le besoin. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça va vous aider. Donc, allez vraiment chercher les outils qui vous aident à vous sentir en paix. Alors, le mantra pour cette carte, j'ai le pouvoir de manifester la paix à chaque instant de mon quotidien. La façon dont je perçois un événement ne dépend que de mon propre regard. Voilà un petit peu pour cette carte. Alors, en suivant un petit peu ce qui est dit ici, pour les 4 premières cartes, ce qui va en découler, c'est donc la mort intérieure. Alors la mort intérieure, c'est vraiment, moi je l'aime beaucoup, parce que je prends vraiment ça comme, en fait c'est la résurrection à quelque chose d'autre, quoi, finalement, une autre façon d'être au monde, une autre façon, peut-être que si vous faites ça pour cette nouvelle lune, ça vous donnera de nouvelles habitudes de vie et vous prendrez plus conscience de vos besoins de repos, plus de considération pour vous-même, plus de temps à vous honorer et donc plus d'estime de vous-même à la clé. Donc voilà un peu. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Donc le message, il nous dit... c'est ça, on laisse derrière soi finalement ce qui ne sert plus pour préparer un nouveau cycle. Et cette nouvelle lune, pardon, c'est un nouveau cycle. Voilà, elle vous permettra de vous sentir dans la foi et l'ouverture du cœur. Tout est juste, vous êtes soutenu, n'ayez crainte et avancez petit pas après petit pas. Effectivement, ce sont les petits pas qui nous aident à avancer. Donc si vous faites déjà, ne fût-ce qu'un tout petit pas pour comment dire, calmer l'agitation, retrouver la paix intérieure, avec de reprendre votre pouvoir personnel là-dessus, et afin de retrouver votre équilibre en fait et d'accepter vos parts d'ombre et d'accepter de briller, d'accepter aussi votre vulnérabilité, etc. Eh bien, c'est déjà un petit pas qui va vous aider à transformer après votre vie dans le bon sens. Quand je dis dans le bon sens, pour moi, c'est... parce que moi, j'aime beaucoup travailler l'estime de soi, le fait de se considérer, de s'honorer. Je trouve ça tellement important et parfois on a beaucoup d'attentes sur les autres. Je vais revenir à cette nouvelle lune qui parle de relations, justement, de partenariat, etc. Et de se dire que parfois on attend beaucoup des autres alors qu'en fait on devrait apprendre à se donner à nous-mêmes ce dont on a besoin. Et moi c'est ce que j'aime beaucoup travailler dans mes accompagnements. C'est vraiment le retour à qui je suis, à la gestion de mes émotions, à ma communication intérieure et qu'en fait on est tous les propres responsables de notre bonheur. Et donc c'est vraiment une invitation à mettre en place, à devenir créateur de quelque chose de nouveau pour cette nouvelle lune qui vous permettra de transformer les choses petit pas après petit pas. Et alors on avait le conseil de l'oracle et il nous a donné l'originalité. Je vais aller voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit. Dites-moi en commentaire bien sûr si ça vous parle. Encore une fois, c'est un tirage général, même si vous avez choisi cette carte, ce sont quand même des tirages généraux, donc voyez ce qui vibre pour vous ou pas. Si le tirage ne vous parle pas, dès le début, ça ne sert à rien de continuer, parce que ça doit vraiment entrer en résonance avec vous. Voilà un peu ce que j'avais envie de repréciser. Alors, l'originalité, qu'est-ce que ça nous dit en conseil? Ça nous dit, le conseil, c'est que vous possédez votre propre... vous êtes unique déjà, ça c'est une chose à savoir, parce que parfois on change à être différent, mais en fait, vous êtes unique, juste parce que vous êtes vous. Vous avez déjà votre propre originalité, déjà par rapport à ça. Et voilà, le message dit, le conseil, c'est arrête de te battre pour prouver ta valeur parce que tu as droit à exister sur cette terre. C'est ça, j'ai envie de dire, vous êtes unique juste simplement parce que vous existez, parce que vous respirez, parce que vous avez des milliards de cellules à l'intérieur de vous, vous vous rendez compte qui en ce moment, pendant que je vous parle moi à travers l'écran, vous êtes en train de respirer, votre cœur il bat tout seul et heureusement j'ai envie de dire,
mais vous n'en avez même pas conscience de toutes ces milliards de petites cellules merveilleuses qui sont à l'intérieur de vous, simplement parce que vous existez. Donc vous êtes unique déjà rien que pour ça. Et donc le conseil, c'est vraiment de vouloir peut-être prouver votre valeur parce que vous êtes ici, vous n'avez pas besoin de le prouver, vous avez déjà de la valeur parce que vous êtes en vie et que vous existez. Vous pouvez simplement être vous-même, voilà, on parle d'authenticité, pour attirer à vous les expériences justes qui vous permettront d'évoluer et de grandir sur le chemin qui vous correspond. Plus vous apprendrez à déployer vos talents à travers les élans profonds de votre cœur et plus l'univers vous soutiendra. Donc on revient encore finalement à la connexion au cœur aussi. Alors le mantra pour cette carte, c'est « Je suis un être unique, je célèbre ma singularité et j'encourage les autres autour de moi à manifester leur lumière. » Voilà un peu pour vous pour ce tirage donc de nouvelle lune. Je vais vous prendre une dernière carte du petit oracle victorien que j'aime beaucoup. C'est des petits messages poétiques. Alors pour cette nouvelle lune et pour les personnes qui ont choisi la carte miracle, quel va être le message? Je vais voir s'il y a un message. Petit oracle victorien. Je vais sortir une carte pour les personnes qui nous regardent là, qui regardent ce tirage. Ce serait quoi le petit message pour cette nouvelle lune? Il est sorti du 25. Alors, je le prends. Elle s'est retournée dans le jeu. Je vais la prendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Voyez ce qui résonne en vous ici, si ce message vous parle ou pas. Voilà. En tout cas, voilà pour vos messages pour cette nouvelle lune du 25 septembre qui arrive sous le signe de la balance. Je vous souhaite de passer une excellente nouvelle lune, de mettre à profit tous ces messages si vous en avez envie, de me laisser des messages pour me dire si ça a vibré pour vous. Et si vous souhaitez d'autres tirages par la suite, de penser à vous abonner, comme ça vous pourrez entendre à chaque fois que je mettrai de nouvelles vidéos. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau cycle, ce nouveau commencement, pour cette nouvelle lune du 25 septembre. Je vous dis à très très bientôt. À très bientôt. Voilà pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, le chakra de la gorge. Je vous lis le détail. Alors, la fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce notre expérience personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une nouvelle lune en balance qui représente les relations, les partenariats, etc. Et en plus, qui nous demande de mieux communiquer. Alors, c'est parti pour votre tirage. Pour les personnes qui ont choisi la carte du chakra de la gorge, quel est l'état actuel des lieux? Où est-ce que vous en êtes actuellement? C'est la première carte que je vais tirer. Oh, elle a sauté. Hein. Les énergies sont là avec nous. Alors, où en êtes-vous? Actuellement, on obtient la carte qui a sauté, la responsabilité. Ok. Alors moi, pour moi, c'est une carte qui invite en ce moment à peut-être justement vous demander si vous avez tendance à... Est-ce que vous vous sentez responsable de votre vie ou est-ce que vous avez tendance à remettre à l'extérieur votre part de responsabilité? Peut-être que vous avez... en tout cas, pour ceux à qui ça parlera, si vous avez une tendance à vous dire que c'est de la faute des autres, etc., c'est peut-être une carte qui invite en ce moment dans les énergies du moment, à revenir à notre part de responsabilité dans ce qu'on vit en fait. Que vous reveniez dans la part de responsabilité sur ce que vous vivez. Je vais aller vous lire ce qu'elle dit pour les énergies du moment, l'instant. C'est quel numéro? Le numéro 18. Qu'est-ce qu'elle nous dit?
Voilà, c'est ça. La responsabilité a été délaissée. Nous remettons notre santé entre les mains du corps médical. Nous cherchons des excuses à notre mal-être physique. Nous restons dans des relations qui ne nous conviennent plus ou encore un métier qui ne nous correspond plus. Nous cherchons des responsables, sommes frustrés et accusons. Voilà, mettre en fait à l'extérieur de nous, mettre les problèmes à l'extérieur de nous. C'est de la faute de la société. En plus, on vit une période qui est quand même pas très facile hein, au niveau des augmentations, de tout ce qu'on a vécu précédemment aussi avec le Covid, tout ça. Et donc, parfois, on a tendance à blâmer à blâmer et à remettre la faute à l'extérieur, en fait. Et donc, il est ici question de prendre le temps de revenir à cette notion de qu'est-ce que j'ai comme part de responsabilité dans ce que je vis. Donc, je vous donne la question en mode développement personnel. Si vous avez envie de prendre un cahier pour noter les questions, je vous invite à le faire aussi parce que l'idée, c'est que vous soyez co-créateur de votre vie et pas que vous attendiez... je ne veux pas que ces oracles, ces tirages soient comme des tirages divinatoires. Je veux que ce soit des tirages, moi, qui vous permettent d'avoir des prises de conscience et plus en mode développement personnel, donc qui vous permettent justement de vos responsabilités et d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous parce que tout, tous les potentiels, ils sont déjà à l'intérieur de vous, même si vous n'en avez pas conscience. Hein. Et donc, cette carte, elle vous invite vraiment maintenant, si vous avez une tendance à remettre la faute à l'extérieur, à vous dire, tiens, dans ce que je vis actuellement, quelle est ma part de responsabilité, d'accord? C'est vraiment le moment pour cette nouvelle lune d'aller chercher là-dessus. Et effectivement, donc l'oracle nous dit, vous pouvez aujourd'hui reprendre le contrôle de votre existence en conscience. Si vous acceptez d'observer votre victime intérieure avec un regard bienveillant, parce qu'il n'est pas question de se juger en fait, hein, c'est ok, parce qu'on le fait tous ça. Donc ça ne sert à rien d'aller dans la culpabilité, on est humain. Et effectivement, même moi la première, parfois, je m'entends encore dire oh, de toute façon c'est de sa faute. Et oui, ça me fait un bien fou. Voilà, ça flatte mon ego et ça me fait du bien. Même si après, maintenant, j'ai l'élan de me dire ok Lindsay, t'as peut-être dit que c'était extérieur, mais au fond de toi, tu sais très bien que tu as ta part de responsabilité dans ce que tu es en train de vivre. Et d'aller rechercher justement qu'est-ce qui m'a rendu moi responsable de ce que je vis et comment, en tout cas, je peux mettre en place quelque chose pour me sentir mieux avec ça. Hein. Donc, voilà un peu. Donc, l'idée, c'est de ne plus chercher d'excuses et plus vous serez un bon parent pour vous-même, vous conseillant, voilà, et vous réajustant, plus vous aurez les fondations solides nécessaires à votre sécurité intérieure. Lorsque vous ne blâmez plus l'extérieur et que vous ajustez immédiatement votre posture, alors l'univers se fait une joie d'offrir le dernier coup de pouce à votre épanouissement personnel. Ok, donc voilà, si le message de l'oracle, je vous le lis, hein. Verrez si ça résonne en vous. Si vous avez l'impression que les choses ne vont jamais dans votre sens, l'oracle a un message pour vous. Vous avez le pouvoir d'agir. Vous avez la capacité de diriger votre énergie là où elle est nécessaire. Lorsque les choses ne se déroulent pas selon vos projections, observez si vous avez la capacité d'ajuster votre posture, votre comportement, vos pensées, vos intentions. Si l'expérience cache un enseignement et s'il est possible de nourrir votre besoin avec une stratégie différente. Plus vous serez en mesure de changer de regard et de vous adapter, plus vous serez aux commandes de votre navire. Être responsable n'implique pas d'être parfait. Simplement de se rappeler que vous avez toujours la main sur une situation ou simplement sur la façon dont vous choisissez de la traverser. C'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple en ce moment, je suis dans mon bureau, il y a de la pluie dehors. Je pourrais très bien me dire « Oh, c'est pas vrai, il est encore en train de pleuvoir, ce pays, c'est vraiment un temps de hein ?» Je pourrais me dire ça, alors que je pourrais me dire aussi, finalement, il pleut, il y a eu beaucoup d'assèchement, la pluie, ça permet aussi de faire des cultures. Voilà, je suis quand même dans mon bureau à l'abri, je suis bien, je me sens bien ici, je suis quand même au chaud. Et donc, voilà, comment je change de vibration. C'est-à-dire que vous pouvez réagir à une situation de façon émotionnelle avec des ressentis de colère, de tristesse, etc. Mais la responsabilité, parce que parfois on n'est pas responsable, je ne suis pas responsable de la pluie qui tombe dehors. On est d'accord avec ça. Par contre, là où je suis responsable, c'est de ce que je ressens. Je peux choisir de bouder ou de déprimer.
Ou je peux choisir de me dire, bah, si finalement la pluie c'est cool et voilà, et de voir les choses sous un angle différent et du coup je vais changer mon état interne. Donc c'est vraiment ça aussi, prendre sa part de responsabilité. Alors je vous lis le mantra, vous avez un mantra pour chaque carte qui va sortir, vous pouvez les écrire ou vous faites ce que vous voulez, peut-être ceux qui vous feront le plus vibrer, hein. Mais je vous invite, s'il y en a qui vous font vibrer, c'est en tout cas à les répéter plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours, ben, jusqu'à cette nouvelle lune serait peut-être déjà l'occasion, normalement 21 jours, hein, pour pouvoir vraiment bien intégrer tout ça à un niveau subconscient, inconscient. En tout cas, vous pouvez déjà le faire si vous voyez la vidéo jusque la nouvelle lune, on est le 15 septembre, et bien sûr, au-delà, si vous sentez que vous en avez encore besoin, hein. C'est vraiment vous qui êtes à votre écoute. Alors, le mantra de cette carte, c'est « Je prends mes responsabilités et je deviens mon propre capitaine, afin d'être aux commandes d'une vie alignée avec mon cœur. » Voilà pour ce mantra. Alors, je vais prendre la deuxième carte pour voir quelle est l'intention que vous pouvez poser pour cette nouvelle lune. Quelle est l'intention? Elle est sortie. J'espère qu'elle ne va pas tomber. Non, je l'ai. Les cartes sautent du... Ok. L'éveil. Ben, vous voyez, on est vraiment en cohérence encore avec... je trouve que ce jeu, il est génial. J'aime beaucoup. C'est l'oracle de lumière et je trouve qu'il est vraiment en cohérence quand les cartes sortent. Et donc, pour moi, ici, on parle justement donc, de responsabilité, c'est-à-dire... d'arrêter de blâmer les autres, de reprendre ma part de responsabilité. Et du coup, on vous parle d'éveil ici, hein. Donc, l'intention que vous pouvez poser, c'est justement peut-être de vous éveiller à cette conscience, de cette part de responsabilité que vous avez dans votre propre bonheur, hein, et d'aller chercher, d'émettre cette intention en fait, d'être plus dans cet éveil, ce qui vous permettra de, encore une fois, d'être le co-créateur de votre vie, de votre épanouissement, hein. Alors, je vais vous lire l'éveil, page... Où est-ce qu'elle est? 48, on va les voir ensemble. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit... Elle nous parle de l'ego aussi, que l'ego n'est jamais satisfait et notre personnalité ne se sent jamais complète, car l'ego se considère toujours séparé du reste de l'univers. Ce n'est que lorsque nous tournons notre attention vers notre sagesse intérieure. Donc c'est vraiment une invitation à aller, votre intention de connecter à votre propre sagesse intérieure, votre cœur et votre conscience divine, que nous rappelons que nous sommes déjà complets. Donc c'est vraiment une invitation à aller reconnecter à ça. Et vous vous sentirez apaisé lorsque vous aurez compris qu'il n'y a rien à faire, rien à pourchasser, simplement à être ce que vous êtes. Votre véritable spiritualité s'incarnera lorsque le simple fait de vivre deviendra une expérience spirituelle. Chaque mot devient un cadeau, chaque regard une rencontre, chaque pas se pose avec joie et chaque matin devient une bénédiction. Cet éveil tant recherché n'est donc qu'un dépouillement de toute attente, une acceptation totale de ce que vous êtes, non pas avec votre esprit, mais avec votre âme tout entière. Donc on parle aussi d'accepter ce qui est simplement, sans jugement, hein, aussi. Dans cette carte, alors qu'est-ce qui nous invite à l'éveil? C'est aussi une demande pour augmenter votre fréquence vibratoire, vos perceptions subtiles aussi qui peuvent se développer. Donc c'est aussi une invitation pour vous à développer vos perceptions, d'accord? Vous pouvez émettre cette intention pour cette nouvelle lune, pour sortir de la dualité, hein. Et c'est vraiment, donc l'intention que vous pouvez poser pour cette nouvelle lune, ça va être vraiment de pouvoir accéder à cet éveil, à augmenter votre fréquence vibratoire, à développer des capacités aussi, hein, de perception, vos ressentis, vos émotions, à être beaucoup plus connectés. C'est l'intention que vous pouvez émettre pour cette nouvelle lune. Alors je vous lis le mantra. Je m'éveille à une nouvelle conscience, j'accueille l'amour à chaque instant dans mon cœur afin de révéler mon essence divine et lumineuse. Alors, je vais vous tirer une troisième carte. S'il y avait un point d'attention
cette nouvelle lune serait quoi? Votre point d'attention, un petit point de vigilance, peut-être, pour cette nouvelle lune. Ça va être quoi? Point de vigilance pour cette nouvelle lune pour les personnes qui ont choisi le chakra de la gorge. Je vais aller chercher. Chakra de la gorge. On a le soutien. Alors, un point de vigilance peut-être. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être le soutien? Ça pourrait être peut-être que vous ne vous sentez pas soutenu ou que vous ne vous apportez pas le soutien dont vous avez besoin. Bon, moi, c'est ce que ça me dit. On va aller voir un petit peu. Donc, un point de vigilance, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Dans l'oracle, pour moi, peut-être que je ne me donne pas le soutien dont j'aurais besoin. On est ici, le point de vigilance. Oui, parce que pour moi, c'est toujours à l'intérieur, c'est comment je me soutiens et d'être attentif à si vous avez besoin de demander de l'aide, d'aller demander de l'aide aux autres, d'accord? On parlait d'ego ici tout à l'heure, c'est encore sortir de l'ego aussi et d'accepter que parfois on a besoin des autres. Alors en plus, on a le chakra de la gorge ici, donc ça va être vraiment de communiquer aux autres et encore une fois, c'est une pleine lune sur la communication et les partenariats. Donc peut-être que vous avez envie pour cette nouvelle lune d'avancer sur quelque chose, l'intention, l'éveil, et de reprendre votre part de responsabilité. Du coup, vous allez avancer peut-être sur un projet ou quelque chose et que vous avez peut-être besoin d'aide. Et donc, le point de vigilance, ça va être vraiment d'aller demander de l'aide si vous en avez besoin. D'accord? C'est de vous donner l'autorisation en fait d'avoir besoin d'aide. D'accord? Ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin et d'accomplir votre mission, d'accord? C'est sortir de sa coquille, c'est demander du soutien autour de soi, c'est d'exprimer clairement vos besoins. On revient au chakra de la gorge. Donc d'exprimer mes besoins et de vous autoriser à ne pas tout porter sur vos épaules. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout porter, les fardeaux du monde. Hein. Vous pouvez aussi déléguer. D'accord? Donc vraiment le point de vigilance, il va être là, d'accord? D'être attentif à des moments, à ne pas se laisser submerger et à pouvoir demander de l'aide quand on en a besoin. Alors qu'est-ce qui va vous aider à le faire? On va aller demander aux cartes qu'est-ce qui pourrait aider justement à passer ce cap, à demander de l'aide, à demander du soutien, à prendre en compte, hein, moi je dis tout le temps, comment je peux me soutenir aussi moi-même, parce que prendre en compte que là j'ai un lourd fardeau et que je peux le déposer, prendre la responsabilité de demander de l'aide aussi, hein, on revient sur la notion de responsabilité. Hein. Si je me sens épuisée, que j'ai trop de fardeau, eh bien, peut-être que c'est aussi de ma part de responsabilité d'aller demander du soutien et de m'affirmer à travers le chakra de la gorge et de pouvoir aller demander en sortant de l'ego, hein, pour aller vers plus d'éveil, plus de sagesse, plus d'authenticité. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider? Le pardon. Tiens, est-ce que vous avez quelque chose peut-être à vous pardonner? Dites-moi en commentaire hein, si ce tirage vous parle. Donc qu'est-ce qui va vous aider là-dedans? Ça va être le pardon. Peut-être que ça parle de pardonner à d'autres aussi. Hein. Aller demander de l'aide. Parfois c'est pas facile, hein, des personnes avec qui ça s'est moins bien passé ou s'il y a eu des situations un peu compliquées. En tout cas, on parle ici de pardon et peut-être de vous pardonner. Moi, je vais revenir aussi parce que je travaille énormément le travail intérieur, donc je reviens toujours à moi. Du coup, je vous invite à me dire, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois me pardonner? Peut-être que je dois pardonner, me pardonner, le fait de prendre toujours trop sur moi et de pas aller chercher du soutien finalement quand j'en ai besoin, de pas m'autoriser à aller le chercher et peut-être que je dois me pardonner ça aussi, hein, toute cette façon de fonctionner et que c'est ça que ça veut dire.
Alors, 19, je vais quand même voir un petit peu, pour voir s'il y a des petits compléments. C'est ça, nous sommes, lorsque nous sommes blessés, donc il y a peut-être des blessures aussi, hein, à aller pardonner. Euh, Peut-être que, voilà, en fait, effectivement, on parle que peut-être que par le passé, il y a eu des comportements qui ont heurté une personne qui aurait pu être en face de vous, et peut-être qu'il vous était impossible d'agir différemment à ce moment-là. Trouvez en vous la force de vous pardonner, vous offrira. Donc on se pardonne aussi, hein, les erreurs qu'on a pu commettre. Donc d'aller voir qu'est-ce qui vous, quand vous voyez le pardon, qu'est-ce que vous auriez à vous pardonner, peut-être. Qu'est-ce que vous auriez à vous pardonner qui vous permettrait d'aller chercher le soutien dont vous avez besoin. Hein. Voilà, moi j'irai dans ce sens-là. Alors le mantra qui va avec cette carte, je pardonne aux autres et à moi-même. Je purifie mon cœur des blessures par la force de l'amour et de ma sagesse intérieure. Donc, voilà pour ce message. Alors, pour le découlement, l'énergie possible, hein, si vous allez dans ce sens-là, et on y revient, on l'a 2 fois quand même, hein. Pour les personnes ici qui ont choisi quand même, qui ont été attirées par le chakra de la gorge, vous avez vraiment la communication qui revient. Donc ça veut dire que ce qui va en résulter, pour moi, c'est une meilleure communication. Ça veut dire, on parle de pardon, on parle d'aller vers les autres, de demander du soutien, qu'est-ce que j'aurais à me pardonner ou qu'est-ce que je pourrais pardonner aux autres. On parle de prendre sa part de responsabilité, qui nous permettrait d'ailleurs plus de sagesse, d'éveil à soi, à ses ressentis, à tout ça. Ce qui va en découler, c'est vraiment la communication. Alors, je vais aller avec vous quand même lire cette carte. Hein, je vous la lis en entier, le découlement. Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes incarnés sur cette terre afin d'expérimenter différents champs d'expérience et ainsi retrouver le chemin de notre vérité. Pour cela, nous avons un besoin fondamental. Excusez-moi, j'ai loupé la phrase. Pour cela, nous avons un besoin fondamental afin de nous relier les uns aux autres, la communication. C'est à travers nos mots, notre voix et nos paroles que nous pouvons tisser des échanges créatifs et constructifs, apprendre de l'autre et entrer en résonance avec l'expérience de chacun. Nos mots sont l'expression de nos émotions, de notre personnalité. Sans possibilité de communiquer, il est impossible d'être le créateur de notre vie au quotidien. Il est ainsi primordial de pouvoir dire oui à la vie, afin d'accéder à de nouvelles voies d'exploration et non afin de poser certaines limites. Vous avez conservé beaucoup de choses dans le creux de votre cœur, vous n'avez pas toujours exprimé vos émotions, encore vos talents. Vous avez ainsi pris l'habitude de bloquer vos capacités à communiquer. Donc ce qu'il en résulte, ça va être que vous allez améliorer cette capacité à communiquer ici. Et effectivement, l'énergie s'est accumulée dans votre gorge. Donc on est encore sur effectivement le chakra de la gorge. Du coup, ça va être une libération, je pense, au niveau de ce chakra-là, et une libération de la communication. Ça va être ce qui va en résulter, ça va être que vous allez pouvoir vous affirmer, communiquer mieux sur vos ressentis, vos besoins et vos attentes. Donc ça va être vraiment le point final je bafouille, ça va être vraiment si vous suivez les messages de l'oracle ici, donc comment je pourrais me pardonner et d'aller dans ce sens-là pour cette nouvelle lune, ça va vraiment vous permettre d'accéder à une meilleure communication. Et je dirais moi aussi d'affirmation de soi. Et alors un conseil, le conseil de cette nouvelle lune pour vous. Et voilà, le conseil, je l'adore cette carte. En conseil, vous avez le pouvoir personnel. En fait, je ne sais même pas si je voulais vous lire ça, parce que pour moi, ça veut dire, le conseil, c'est retrouve ton pouvoir personnel, quoi. La confiance en toi. Le pouvoir personnel, c'est aussi prendre sa place et c'est oser rayonner. Donc, vraiment, s'il y avait un conseil qui ressort ici, c'est d'oser rayonner pour cette nouvelle lune, d'aller communiquer sur ce qui va en résulter si vous partez justement dans cette communication de pardon, qu'est-ce que j'ai à me pardonner, que je pourrais pardonner aux autres, et d'aller chercher de l'aide ou peut-être du soutien, d'exprimer justement ce que vous ressentez après vous être aidé du pardon. Ce qui va en résulter, c'est vraiment
de pouvoir enfin reprendre votre pouvoir personnel. C'est le conseil de ce tirage global, quoi. C'est vraiment reprenez votre pouvoir personnel, quoi. On revient aussi un peu à la notion de responsabilité, quoi. Je reprends la responsabilité de ma vie, de mon pouvoir personnel et d'accepter de rayonner ici dans cette carte du pouvoir personnel. Je vous lis le mantra pour le pouvoir personnel. La 24. Je m'autorise à briller et à prendre ma place dans ce monde afin de diffuser la lumière que je porte en moi. Oui, on est vraiment là-dedans. Donc c'est vraiment le conseil pour vous pour cette nouvelle lune qui arrive. Alors, je vous prends une dernière carte du petit oracle victorien. C'est un petit oracle très poétique et j'aime beaucoup en mode développement personnel. Je trouve que il donne de beaux messages. Alors, un dernier message pour les personnes qui ont regardé, qui ont choisi, pardon, le chakra de la gorge. Un petit message conseil pour cette nouvelle lune du 25. Petit message conseil. Alors, petit message. Parfois, ça sort très vite. Le voilà. Il est sorti, il est sorti, il est sorti. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune? Hop, j'essaie de bien le mettre. Coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Intéressant, petit message. Justement, petit coup de théâtre, tiens, dans les commentaires, si jamais pour cette nouvelle lune, vous avez eu votre petit coup de théâtre, je vous invite à revenir sur ma chaîne pour noter éventuellement ce qu'il en est ressorti. Je suis curieuse de savoir un peu ce qui aurait pu être ce petit coup de théâtre là-dessus. Enfin, voilà un petit peu pour le tirage pour vous les personnes qui avez choisi le chakra de la gorge. Encore une fois, ce tirage est assez général. Je voudrais redire que il parlera peut-être pas à tout le monde. En tout cas, je vous invite à me mettre si pour vous ça a vibré en vous et s'il vous a parlé. Je vous invite également à vous abonner, à ma chaîne si vous voulez voir les prochains tirages. Je compte en faire donc sur pleine lune, nouvelle lune, et peut-être d'autres tirages à d'autres moments avec d'autres jeux. Donc je vous invite à vous abonner si jamais ça vous intéresse. Je vous souhaite en tout cas de passer de belles énergies de nouvelle lune, de faire vos nouveaux commencements, d'avancer vers vos nouveaux projets, d'aller vers la libération du chakra de la gorge, la communication pour cette nouvelle lune du 25 septembre. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt, je vous fais des bisous, des bisous. À bientôt!